Oui, est-ce que je pourrais parler au magistrat qui présidait les audiences en comparution immédiate du tribunal correctionnel de Nanterre le mercredi 31 mai, s'il vous plaît? C'était long l'intro là, hein. Je sais, mais c'est pour planter le décor. Nanterre, audience, tribunal correctionnel. Ça va? On reprend? Oui, je patiente. Oui, mon chat, comment ça va? Bah moi, moyen. J'étais en vacances. Je vais pas te le cacher, tu m'as un peu pourri mon groove, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mon chat? Je comprends pas. Tu juges un type dont la femme a porté plainte pour menace de mort réitérée, sachant que le mec l'a quand même menacé de la renvoyer en Tunisie entre quatre planches. La nana débarque au tribunal avec des enregistrements, des preuves. Genre, elle te mâche un peu le travail, quoi. Le mec ne nie même pas les accusations. Je veux dire, l'affaire, elle devient quand même super easy pour toi, quoi. Mais le moment que tu choisis pour bondir de ta chaise, c'est quand t'apprends que ça fait plusieurs semaines qu'elle a décidé de faire chambre à part. Je comprends pas. Il y a des menaces, il y a des preuves, il y a presque un aveu, et toi, le truc que tu gardes en tête, c'est que la nana s'est soustraite de son devoir conjugal. Son mari l'a menacé de la renvoyer en Tunisie entre quatre planches, mon chat. Pause. Alors j'entends déjà les petits malins. Ah bah évidemment, comme de par hasard, ils viennent de Tunisie. Comme de par hasard, ils sont sûrement pas vraiment français. Comme de par hasard, bah, les Tunisiens, ils sont musulmans. De toute façon, ils sont partout. On n'est plus chez nous. Ils sont venus pour nous islamiser. Oh. Alors détente, hein. On se calme tout de suite, les petits rageux. En Tunisie, même s'il reste quelques pratiques discriminatoires au nom des us et coutumes, le principe de l'égalité entre l'homme et la femme est garanti expressément par la constitution tunisienne de 1959. Et puis si vous voulez qu'on parle de la France et de ses écarts de salaire entre l'homme et la femme, je pense qu'il faut rester assez... On n'est pas ouf non plus. Liberté, égalité, fraternité, bon. Ça dépend, quoi. Pour info, en Tunisie, les femmes ont le droit de vote et sont éligibles depuis 1957, mes petits chats. Donc avant de crier «Oh loup!» et à la radicalisation, qui n'est absolument pas le thème de la vidéo, on se renseigne, ok? C'est bon? On peut reprendre? Son mari l'a menacé de la renvoyer en Tunisie entre quatre planches, mon chat. Entre quatre planches. En fait, c'est une expression pour lui signifier qu'elle va faire le trajet dans un cercueil, hein. Du coup, en fait, ça m'a fait chelou que d'un coup, tu sembles reprocher à cette pauvre femme de ne pas assurer son devoir conjugal. Non, parce que déjà, à la base, en fait, le devoir conjugal n'est pas expressément prévu par la loi, hein. Je sais pas si tu la connais, la loi, hein, mais j'imagine que si, parce que du coup, c'est toi qui l'as fait appliquer. Du coup, si tu la connaissais pas, ça serait assez drôle quand même, ou pas. Bon, enfin, si jamais t'étais un peu en panne d'infos, je te le dis, en fait, en vertu de l'article 215 du Code civil, les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. C'est cette communauté de vie qui implique le devoir conjugal. Ça ne donne pas pour autant un droit au viol sur l'époux qui refuserait la relation sexuelle, hein. Juste que ça soit clair. Ah bah un viol, tu sais, selon l'article 222-23 du Code pénal, le Code pénal, c'est le petit bouquin rouge que t'as dû potasser pendant tes études de droit, tu sais. Bah c'est tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Ce qui serait à ce moment-là une mauvaise surprise, hein. Donc a priori, quand t'en viens à supporter les menaces de ton conjoint, à passer plusieurs semaines à faire chambre à part pour éviter ses assauts, un enregistreur à la main pour avoir des preuves au moment où tu te décideras à porter plainte, s'il y avait eu pénétration, a priori, c'est pas dans l'amour de son prochain, tu vois. Non, parce que je sais pas si notre ami espérait redonner un petit coup de boost à son mariage en menaçant sa femme de la renvoyer en Tunisie dans un cercueil, mais moi, je suis pas certain que ce soit le moyen le plus efficace pour relancer la magie d'une histoire, tu vois. Après, c'est certain que pour casser la routine, c'est réussi. À mon avis, tu proposes ça comme trajet pour le voyage de noces à la gagnante de 4 mariages pour une lune de miel, elle est ravie. Non mais je sais que t'es pas responsable de son comportement, mon petit chat. Mais le problème, si tu veux, c'est que je crois que tu te rends pas compte du courage qu'il faut pour porter plainte contre un individu qui te fait peur et avec lequel tu vis au quotidien. Moi non plus, je sais pas, hein. Mais j'imagine 2 minutes la culpabilité que ces femmes doivent ressentir, l'idée qui doit leur traverser l'esprit selon laquelle c'est elles qui sont responsables du comportement de leur conjoint, que c'est de leur faute. Et franchement, je comprends pas comment toi, représentant de la justice, toi qui es là pour trancher les litiges entre sujets de droit, pour définir les comportements antisociaux, des comportements manquant donc de considération pour les autres individus, tu peux pendant 2 secondes l'aider à développer sa culpabilité en lui expliquant qu'elle n'a pas rempli son devoir conjugal. Entre 2014 et 2015, 82 635 faits de violence commis par conjoint ou ex-conjoint ont été recensés par les forces de sécurité en France. Dans 88% des cas, la victime est une femme. Chaque année, on estime que 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales. Et parmi elles, seulement 14% ont réussi à déposer plainte. Donc a priori, si ton but premier dans la vie, en bossant dans la justice, c'était d'aider les gens, le mieux que t'as à faire, je pense, comme le dit Patrick Sébastien, ce serait de fermer ta gueule, je crois.